Sixième dimanche de Pâques de l'Évangile selon Saint Jean, du verset 15 au verset 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Seigneur, donne-moi la grâce que toutes mes intentions, mes actions et toutes mes opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de votre divine majesté. En guise de composition des lieux, je vois le Christ le soir entouré de ses disciples en train d'échanger. Pendant la journée, ils ont parcouru de longues distances pour annoncer le Père, pour annoncer le royaume de Dieu. Et le soir, ils se retrouvent en toute intimité et Jésus, le Maître, est en train de leur apprendre des choses importantes. La grâce à demander est celle de savoir apprécier en moi et autour de moi la présence et l'action permanente de l'Esprit Saint promis par Jésus. Premier point d'oraison, Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Je me demande, à quoi est-ce que moi je mesure mon amour pour Jésus? Est-ce que je me limite au rite sans suite ou bien à ce qui est confortable pour moi? Ou bien est-ce que je suis en mesure d'aimer véritablement Jésus jusqu'à garder ses commandements, même au détriment de mon confort? Deuxième point d'oraison, Jésus dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » La conséquence de cet amour réel de Jésus, c'est qu'il nous ajoute un autre défenseur, car il connaît nos faiblesses et il connaît aussi la rudesse du combat. Jésus ne nous laisse pas seuls dans le combat spirituel. Est-ce que je sais reconnaître et apprécier la force, l'action et la brillance de ce défenseur qu'est l'Esprit Saint dans ma vie? Troisième point d'oraison, Jésus dit, « Je suis en mon Père, vous êtes en moi et moi en vous. » C'est un cercle vertueux, parce que si nous sommes en Jésus, nous savons que Jésus, dans tous les cas, est dans le Père, et cela, c'est un cercle vertueux et progressif vers le ciel, à condition toutefois que nous soyons dans un amour véritable de Jésus. Justement, en guise de colloque, je voudrais revenir sur Jésus qui revient sur le critère essentiel de mon amour pour lui. Il s'agit de garder ses commandements. Et les effets positifs liés à cet amour, c'est que si je veux voir la manifestation de Jésus dans ma vie, je dois l'aimer afin de voir la gloire du Christ en moi et je dois accepter de recevoir ses commandements. Pour finir, je vais demander à Maman Marie, la mère de Jésus, celle qui est pleine de l'Esprit Saint, je vais lui demander de m'aider, celle qui a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Je vais lui demander de m'aider à avoir le courage nécessaire pour m'engager à la suite des commandements du Christ.